Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce vendredi 22 mai. J'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui vous n'allez pas voir ma trombine. Ça va vous faire un petit peu des vacances et du repos. Oui, pourquoi? Ben tout simplement parce que là, la configuration que vous voyez actuellement, c'est parce que je suis en train de commencer à faire les guidances astro du mois. Et voilà, je ne voulais pas toucher la caméra ni la déco là que j'ai mis en place pour la guidance du mois. D'ailleurs, vous voyez en avant-première la déco, l'ambiance pour le mois de juin. Donc voilà, vous ne verrez pas ma tête. Écoutez, hein, je sais, il y en a qui vont être déçus. Je sais, non, je rigole. Non, donc voilà, oui, c'est parce que je voulais rien toucher et parce que j'ai pas fini encore. Je commence à peine de faire les signes astro. D'ailleurs, il y aura quelques changements hein, pour le mois de juin. J'ai voulu un petit peu changer. J'aime bien le changement, moi. Ça fait un petit peu du bien quand on change. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Hop. On va voir les énergies pour aujourd'hui. Eh ben. Ça tombe, les amis, ça tombe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Si je voulais mettre à l'endroit, ça sera mieux. Ça sera à l'envers pour moi, mais à l'endroit pour vous. Alors, mais qu'est-ce que ça nous dit, ces petites cartounettes? Alors on voit qu'il y a par rapport à je vais les mettre dans mon ordre à moi. Alors là on me parle d'un ami, hein, d'une personne proche de vous en tout cas qui va vous contacter. Hein. On voit que cet ami, ça fait un petit moment que vous ne l'avez plus vu. On voit qu'il va revenir vers vous. Alors, il y en a qui vont me dire, est-ce que ça peut concerner aussi un ex? Si vous étiez proche de votre ex, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais bon, moi, je vais rester sur... il se peut hein, que ce soit un ex qui revienne vers vous. Hein. Moi, je vais quand même le garder dans le contexte amical. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous hein, pour vous apprendre des choses. Hein. Cette personne, en tout cas, va vous dire des choses, va vous révéler en quelque sorte des choses. Moi je le ressens comme ça. En tout cas, on me dit que ce sera une révélation pour vous. Ce qu'il a à vous dire, ça va, voilà. Il va vraiment vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas, hein, cette personne, que ce soit votre ex ou un ami en tout cas. Et on voit en tout cas, ça va vous demander un petit peu de la réflexion. Mais là, on me dit que vous allez suivre vos intuitions, de ne pas trop gamberger justement, de ne pas trop... vous prendre la tête. On vous dit tout simplement, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Vous allez savoir quoi faire justement en écoutant votre cœur et vos intuitions. Et on me dit qu'il va falloir que vous fassiez un choix, que vous allez prendre en tout cas une décision par rapport à ce que vous a révélé cette personne. Hein. En tout cas aujourd'hui, dans les jours à venir, vous allez prendre une décision vraiment. On voit qu'il y aura une prise de décision face à cette situation. Mais on vous dit, pour prendre en tout cas la meilleure décision, écoutez votre cœur et votre intuition. Vraiment, vous allez savoir quel choix faire par rapport à cette personne, à ce que va vous dire cette personne. Hein. Moi, je le vois, voilà, dans le sentimental, dans l'amical. Hein. Il n'y a rien à voir avec le professionnel, une décision pro. Non, non, non. Moi, je le vois vraiment dans l'amical ou dans le sentimental en tout cas. Hein. Écoutez, si ça vous parle, vous allez savoir de quoi je parle justement. Ouais. Ça va être quand même une sacrée révélation là. Hein. Ce que va vous dire cette personne, ça va quand même vous chambouler un petit peu. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir que vous preniez une décision. C'est pas prendre une décision par rapport à cette personne. Hein. Peut-être, mais moi je le vois pas comme ça. En tout cas, c'est pas ce qu'on me dit. On me dit que vous allez prendre une décision par rapport aux révélations de cette personne. Voilà, tout est dit.
Est-ce que je prends l'oracle miroir ou est-ce qu'il va me faire encore un doublon? On va le prendre quand même. J'ai envie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Allez. Ça tombe, ça tombe. Alors, hop, d'accord. Alors moi on me dit qu'il y a certains d'entre vous qui ont soit fait une formation, soit fait un stage. Avec là on est par contre on est dans le projet professionnel, hein. Non, oui, dans le professionnel en tout cas. Projet peut-être, mais pas que. C'est pour les personnes déjà peut-être installées à leur compte là, qui ont fait ce stage ou cette formation pour comment dire, avoir encore plus de capacité, avoir encore plus d'expérience. C'est peut-être un stage de reconversion. Est-ce que c'est un stage de reconversion? Non, c'est vraiment une formation pour approfondir vos capacités. Alors pour certains, oui, avec l'hérédité, on me parle de, il se peut que ce soit voilà des capacités que vous avez, des dons entre guillemets. J'aime pas ce nom, mais bon, ce mot, mais bon. Voilà, pour les personnes en tout cas qui ont par exemple du magnétisme, ceux qui sont un petit peu guérisseurs, voilà. On voit que vous avez fait peut-être un stage pour vous perfectionner, une formation pour vous perfectionner ou pour faire autre chose, mais toujours en lien avec ces capacités que vous avez. Ben oui, je sais que pour les magnétiseurs, tout ça, il existe des formations où on vous apprend un petit peu plus de choses. Ou si vous voulez, comment dire, ceux qui veulent aussi s'intéresser aux plantes, aux soins via les plantes, ben pareil, c'est une formation. On me dit que c'est en lien avec ce que vous faites déjà, mais que c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, hein. Là, on me parle de quelque chose de positif, hein. Vous allez, cette formation, elle va être très très positive, très positive en tout cas. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller plus loin, Et on vous dit justement qu'il est temps, de vous lancer, hein, maintenant que vous allez avoir assez d'expérience, de capacité, il est temps pour vous de vous lancer. Mais on vous dit avec cette carte, peut-être aussi que vous allez devoir vous déplacer, hein. Il se peut pour certains que vous ayez encore une autre formation à faire, mais pas à côté de chez vous, hein. C'est ce que nous dit cette carte. Mais voilà, c'est surtout que pour exercer votre activité et votre nouvelle activité, puisqu'on voit que c'est renforcé par une formation, il va falloir que vous alliez ailleurs ou que vous allez faire des démarches aussi, hein. Peut-être que c'est à vous aussi à offrir vos services, et c'est pour ça que je vois beaucoup de déplacements avec cette carte. On me parle de déplacement surtout, hein. Oui, peut-être que vous allez proposer vos prestations sur place, hein. C'est plutôt cool en plus, hein. On voit surtout que c'est quelque chose qui est ancré en vous, quelque chose que vous aimez, que vous allez aussi aimer faire, hein. Avec cette nouvelle formation, ça va vous apporter vraiment beaucoup de belles choses que, voilà. En plus, avec la carte du temps, on vous dit qu'il est temps d'y aller, mais on voit aussi surtout que vous vous dites aussi, il est temps que je fasse ce que j'ai envie de faire réellement aussi, hein. C'est un très très joli tirage, hein. Bien sûr, c'est ciblé, hein, parce que là, on nous parle vraiment de personnes qui, voilà, de personnes avec des capacités aussi en évolution, hein. C'est vraiment top, moi je trouve. J'essaye de voir si on me parle aussi dans le général, on peut me parler de ça aussi, hein, qu'une formation va vous amener vers autre chose, mais toujours pareil, hein. On me dit qu'il va falloir quand même, il va y avoir du déplacement dans ce nouveau boulot en tout cas, hein. Eh ben on est bien Tintin. Ouh, qu'on est bien Tintin. Allez, et si on partait dans le sentimental, full sentimental, avec soif, l'idéal. Allez, on va voir un petit peu avec le Béline Angel Oracle Love, qu'est-ce qu'il va nous dire lui. Allez, on va se prendre 2 cartes.
Et 2 cartes du grand oracle de l'amour aussi. Ça tombe comme les feuilles de l'automne. Oui. Oui. Et le grand oracle, qu'est-ce qu'il nous dit le grand oracle? Hop. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, que ce soit, là on nous parle et pour les célibataires et pour les couples, je l'entends de suite, donc je vous le dis. Là on me parle, voilà, je vais commencer par nos amis célibataires. Là on voit pour les célibataires avec la carte de, je vais vous le montrer de plus près, la carte de l'oubli et la carte de la peine. Là, on voit hein, pour les célibataires, il y a encore des petites blessures. Hein, on voit qu'il y a encore des petites blessures, parce que comme vous le voyez, le cœur dans la pince, il n'est pas écrabouillé. Non, il est juste un petit peu pincé. Il y a un petit peu des blessures là qui persistent, des relations passées qui vous ont un petit peu, voilà, froissé, on va dire. Hein. On voit en tout cas que vous voulez passer à autre chose. Hein. Vous voulez avoir une nouvelle relation parce que vous vous dites, ah, c'est bon, on va laisser un petit peu la peine de côté. Et on voit avec cette carte de l'oubli que vous voulez aller de l'avant. Et avec cette carte, on vous dit, mais non, on ne vous a pas oublié, voyez, hein, ces chaussures, elles sont un petit peu usées, mais pas tant que ça, vous pouvez encore servir, on nous dit là. Non, mais c'est vrai, non, vous n'êtes pas oublié, l'univers pense à vous, il pense tellement à vous. Et avec cette carte de l'automne, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte de l'automne? C'est les feuilles mortes qui tombent, on se défait des choses qui nous ont un petit peu fait bip, yesh. Mais voilà, en tout cas, on me parle voilà des choses qui sont usées en quelque sorte, des mauvaises choses, des choses qui ne tiennent plus la route. Et ben elles tombent. Hein, c'est ce que représente l'automne avec ces feuilles là qui tombent. Hein, c'est ce que cette carte veut nous dire. Hein. Quand elle nous parle pas d'un espace-temps, hein, d'une période, elle veut nous dire ça, cette carte, qu'on laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. Et ce qui n'a plus lieu d'être, pour certains d'entre vous, c'est les blessures du passé. Donc, hop, next. Et on vous dit oui, hop là, pour aujourd'hui, pour les jours à venir, il se peut que vous fassiez des rencontres. En tout cas, on vous dit, si vous faites pas de rencontre, on vous dit en tout cas que ça y est, vous allez guérir des blessures. Mais il va se passer une situation, moi je pense, dans les jours à venir, là, qui va débloquer tout ça et qui va faire que ces blessures, elles vont partir. Et oui, peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui va faire guérir toutes ces blessures en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. On vous dit que oui, c'est bon pour vous. En tout cas, côté sentimental, ça va venir. Ou ça, c'est très très proche. Vous êtes en tout cas open hein, pour une nouvelle relation. Pardon, et les couples. Mais Béline, que fais-tu? Tu parles au début des célibataires et des couples, et voilà, tu dis les célibataires, et après tu zappes. Non, non, non. On voit là aussi que dans les couples, il y a eu des petites disputes, des petites tensions, des reproches aussi. On parle beaucoup de reproches que vous êtes fait dans votre couple. Et bien là, pareil, on vous dit que vous allez un petit peu laisser tomber toutes ces reproches hein, que vous êtes fait entre eux. Mais c'est tous les deux là. Hein. Il n'y a pas un plus que l'autre. On voit que c'est voilà, c'était du ping-pong entre vous. Hein. On voit que c'était allez un coup toi, un coup moi, et je t'envoie des trucs dans la tronche et toi aussi. Voilà. Mais cette partie de ping-pong, on me dit que là, hein, pour aujourd'hui, en tout cas dans les jours à venir, vous savez que la guidance du vendredi, elle peut s'étaler aussi au samedi, dimanche, voire même plus, hein, des fois. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, la situation va se décanter. Vous allez arrêter votre ping-pong, votre match de ping-pong. On laisse un petit peu tout ce qu'on se reproche derrière. On les laisse partir, on les laisse s'envoler, hein, comme les feuilles de l'automne. Et la relation se restabilise, elle reprend un petit peu, voilà, ça revient à la normale, on va dire. Hein. La situation se stabilise pour vous, ça va, tout est ok. Hein. On me dit que tout est ok, tout va rentrer dans l'ordre, dans votre couple en tout cas. On va laisser un petit peu toutes les saletés qu'on s'était dites derrière et on va passer à autre chose tout simplement. Hein.
Mais tout en restant ensemble, hein, bien sûr. Hein. Je vous dis pas d'aller voir ailleurs. Hein. Non, non, non. Allez, voilà. Ben, c'est plutôt sympathique ce tirage. Les enfants, on va finir avec les petites cartes messages. Ben, pour vous, on va garder ce que j'ai pris pour l'astro, c'est-à-dire une carte de l'énergie. Allez, ça sera le premier choix, vous savez, hein, c'est 3 cartes au choix. Vous en prenez une, 2 ou même les 3. No suicide. Hop. Allez, on cut. Et ce sera celle-ci. Ensuite, j'ai pris, on va prendre aussi le lâcher prise que j'ai pris pour l'astro aussi. On va couper et ce sera celle-ci. Et pour finir, j'ai pris. Ah non, je voulais pas prendre le merde. J'ai dit merde, excusez-moi. Oh là là, il y en a qui vont dire oh, elle dit merde. Je voulais pas prendre en fait l'oracle de l'énergie. J'avais préparé message de vie. Oh que ça m'embête. Ben c'est pas grave, hein, on le prendra pour une autre fois. Non, je voulais prendre les licornes et messages de vie. On va prendre juste les messages de vie. Les licornes, on va les laisser gambader en liberté. Allez. On va couper. Et ce sera celle-ci. Allez, du temps de faire votre choix, je vais rajouter une petite carte de l'oracle des anges. Ah, pour vous aider à choisir, regardez, là on voit bien. Alors je peux vous mettre la carte, le petit cœur de l'amour. Là je vous mets, hop, viens ici toi, le petit cœur du bonheur. Et pour celle-là, je vais mettre le petit cœur de la joie. Voilà, faites votre choix. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Allez, les anges, les anges, les anges. Hop, ce sera étoile à l'endroit, celle-ci. Là, celle-ci. Et hop, allez, je pense que vous avez choisi, donc on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit avec, pour ceux qui ont choisi la carte de l'énergie? Le monde, le 29. Le 29, c'est le chiffre de ma naissance. 9, 10, 11. Ça fait le 11 aussi. Alors, on vous dit avec la carte du monde. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte du monde? Ben, vous allez le savoir dans peu de temps. Cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager les options plus vastes. Le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Dans notre monde technologique moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global par l'entremise d'Internet ou du marketing social. Eh bien mon ami, cette carte vous informe également que vous disposez de ressources illimitées et qu'il est maintenant de voir les choses en grand. Comme disait Shakespeare, le monde est votre huître, alors préparez-vous à l'avaler. Wow. Ouais, ben dis donc, je sais pas si c'est si c'est top cette vision. Une huître, préparez-vous à l'avaler, surtout de bon matin comme ça à jeun. J'aime les huîtres, mais quand même. On vous dit tout simplement, voyez les choses en grand, vous êtes capable de voir et de faire les choses en grand. Ne vous rabaissez pas, ne voyez pas les choses petites, sinon vous recevrez que des petites choses. Voyez les choses en grand, vraiment. Vous avez la capacité, vous avez le droit de voir les choses en grand. C'est ce qu'on vous dit là en tout cas. Croquez la vie à pleines dents, allez-y, n'ayez pas peur, le monde est à vous. Et les anges, ils vous disent quoi? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, n'importe quoi. C'est beau, hein?
On vous dit là moi cette carte elle me parle un peu de méditation aussi. On vous dit ferme les yeux un instant, hein, respire. On vous dit de vous imprégner de tout ça, hein, respire le bleu du ciel, sent le vent en quelque sorte, la paix est là. On vous dit de retrouver un petit peu cette paix, hein, en vous, mais on vous parle aussi de guérison magique, hein. C'est pour les personnes un petit peu, voilà, un petit peu peut-être stressées, angoissées. On vous dit zen, respirez, voilà, faites re-rentrer cette paix en vous, hein. Mais en tout cas, on vous parle d'une guérison pour aujourd'hui ou pour les jours à venir, en tout cas. Pour ceux qui ont choisi le lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben oui, hein, et oui, lâchez les pensées négatives. On vous dit, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. On vous dit de recevoir même les pensées négatives, hein, on vous dit de les recevoir, de les accueillir aussi quand même dans la bienveillance, mais de passer à autre chose et de passer à des affirmations positives pour balayer justement ces pensées négatives. Vraiment, il faut toujours accueillir de toute façon, même les choses négatives, il faut les accueillir dans la bienveillance pour pouvoir ensuite avoir justement ces affirmations, ces pensées positives qui vont faire évacuer toute la négativité. C'est compliqué peut-être à comprendre. Je suis en train de m'apercevoir que moi je me comprends, mais je sais pas si vous me comprenez bien. C'est bête. Ça s'appelle du partage un peu incompréhensible. Mais non, mais voilà. On vous dit en tout cas, pour chasser la négativité, il faut rester dans le positif tout simplement, hein. Mais quand même, il faut l'accueillir cette négativité, hein. Et les anges, ils vous disent quoi? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je viens de vous en parler. Compassion et tolérance, c'est pour ça, même si les choses sont pas top, il faut quand même avoir et garder à l'esprit voilà, cette sagesse, cette compréhension, cette tolérance, cette compassion et bien sûr l'amour, hein. On vous dit en tout cas, restez sages, hein, restez sages. Mais ils vont bien ensemble, hein, franchement, elles vont très bien ensemble. Vraiment, elles vont très bien ensemble, très bien ensemble. Oh punaise. Il y en a, s'ils prennent les guidances en cours de route, ils doivent dire, mais elle est complètement starbée, hein, cette nana. Eh oui, oui. Alors, celle-ci, oh là là, regardez comme elle est belle. Le lien. Oh là là, vous voyez cet ange-là qui soutient cette personne-là. J'ai pas lu encore le texte, mais alors on sent vraiment un soutien, un réconfort. Cet ange-là qui prend cette personne à bras le corps, là, c'est très très beau. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu, avec le divin, avec l'univers, avec l'énergie divine, ce que vous voulez, hein, le nom que vous voulez lui donner. Donc je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. C'est beau. C'est beau. On vous dit, hein, pour les personnes qui ont choisi cette carte, n'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas à leur demander leur aide, n'hésitez pas à leur demander leur réconfort. Ils sont là pour vous. Quand je dis ils, bien sûr, je parle de vos anges, de vos guides, je parle de l'univers en général, hein. Vraiment, gardez cette foi. On dirait qu'on me parle là, s'il y a des personnes qui ont choisi cette carte, on dirait que des fois vous manquez de foi, vous n'y croyez plus, et on vous dit si, restez vraiment dans cette optique de vraiment garder la foi, hein. Il y a ce lien qui est permanent. Des fois vous pouvez ne pas le sentir, bien sûr, il y a des personnes qui ne le sentent jamais, mais ils sont là, ils sont présents, ils sont près de vous. N'hésitez pas à les appeler pour trouver réconfort et aide, hein, vraiment, c'est ce qu'on vous dit là, hein.
C'est pour les, et comme je dis, ce ressenti que j'ai là de personnes qui n'y croient plus vraiment, c'est parce qu'on vous le dit à la fin, le soleil se lèvera et brillera pour moi. Il faut y croire, il faut garder cette foi. Si vous êtes dans une mauvaise période en ce moment, si vous vous sentez un petit peu vulnérable, si vous êtes mal dans votre peau, on vous dit, ils sont là pour vous. Gardez cette foi. Ça va aller, tout va aller mieux, ça va rentrer dans l'ordre. Soyez aussi patient, patiente, hein. Mais c'est pour bientôt en tout cas. Voyez, gardez cette foi, vraiment. Très très belle carte. Et on va terminer avec nos amis les anges. Oh, on nous parle là de divin encore. Connaissance divine. Ferme les yeux. C'est fou, on fait que vous dire ça, hein. On vous a dit avec la clairvoyance, hein, fermez les yeux. Et là, on vous le répète. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Et là, encore une fois, elles se ressemblent, hein, ces deux cartes. Hein, la clairvoyance et connaissance divine. On vous dit que de toute façon, en gros, avec ces deux cartes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, si vous voulez rentrer en connexion avec tout ce qui est divin, avec l'univers, il faut méditer, relâcher la pression, évacuer le stress, évacuer les angoisses, faire le vide, retrouver cette paix intérieure. Et là, à ce moment-là, vous rentrez en connexion, hein, en connexion avec l'univers, avec les anges, avec les guides. Ils sont là de toute façon, hein. Ils sont près de vous. Eh ben dites donc, hein, ils sont sublimes, hein, encore une fois, ces messages de fin. Ben écoutez, moi je vous souhaite un excellent vendredi et puis un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous, à bientôt.